Mais s'il y a des problèmes, à qui la faute? Parce qu'il y a certainement un problème quelque part. Et j'ai parlé de trois camps qui interviennent. On a la fédération, on a le ministère et on a de l'autre côté les chancelleries. Je vais éliminer le ministère des responsables parce que le ministère à son niveau, d'après le président de la fédération de handball, a fait tout le nécessaire. Même si beaucoup d'internautes pensent le contraire. Les internautes, il y en a qui sont là comme des moutons de Panuche. Dès qu'on accuse tel, ils sont derrière. Dès qu'on dit que c'est tel le héros, ils sont derrière. Moi, désolé, excusez-moi, mais apprenez à faire des enquêtes vous-même. Apprenez à faire des enquêtes. Apprenez à faire des recherches. Donc les internautes sont des moutons. Je ne parle pas des internautes, si, je ne parle pas de ceux-ci là. Je dis, il y en a comme ça là, qui sont comme des moutons de Panuche. Dès qu'on dit gauche, droite, ils vont. Non, apprenez à faire des recherches. Je dis, le président de la fédération de handball a fait une sortie où il dit, il explique. Vraiment, vous voulez, soit si vous avez les preuves qu'il a menti, ok, donnez-les-nous. Soit on dit que non, comment le monsieur a menti, on a payé pour ça. On a payé pour ça et pour qu'il dise ça. Mais monsieur donc ça veut dire que lui, on peut le payer pour qu'il dise ça. On peut payer le président de la fédération. Mais si l'introduction des dépôts s'était fait un peu plus tôt, on aurait eu le temps. Un peu plus tôt, alors que des gens sortent d'une. Comment dire ça? C'est-à-dire que c'est des compétitions, c'est des étapes au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui étaient prévues depuis des mois. C'est pas des trucs qui étaient. Là, même pas encore un tour préliminaire, je ne sais pas quoi, qualificatif. En Hongrie. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques, il partait là-bas pour un tour qualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc, après ça, maintenant, il fallait encore introduire d'autres procédures, peut-être d'obtention de visa pour la France et consorts. Donc, on ne peut pas dire que s'ils avaient fait ça tôt. Bon, mais peut-être si les dispositions avaient été prises un peu plus tôt, ils ont également évoqué le férié. Je crois que dans la sortie de monsieur du team press officer de l'Africa Hand, il a évoqué également le férié qui est survenu, je crois que c'est mercredi. C'est mardi ou mercredi, la fête du Ramadan. Donc, ça aussi ralentit des choses. Bon, écoutez, mon problème c'est, est-ce que le ministère est fautif? Je dis non. Le ministère a pris des dispositions, même sur le plan financier. Et le ministère, quand il y a eu des blocages, ils ont même essayé, sur le plan, le plan diplomatique, ils ont même fait des interventions. Donc, quelqu'un m'en parlait même de Roger Mila. Je crois que c'est toujours le team press officer hier sur CFoot qui parlait de Roger Mila, qui, en tant que président d'honneur, par exemple du TKC, de Tolek à la Foot Hand, a même aussi pris des dispositions, a même fait des interventions pour que ça puisse accélérer. Donc, c'est pas comme si peut-être c'est la faute forcément de tous ceux-là qui se battaient pour que ça se soit géré, que ce soit rétabli, que ce soit arrangé. Mais je dis, il y a aussi cette complication qui est survenue sur le fait que, vous savez, quand on est dans une ambassade pour obtenir des visas, il y a des enquêtes aussi de moralité. Il y a des enquêtes qui se font sur des gens. Il y a des enquêtes, on peut dire que ces gens-là partent comme ça pour fuir. Et on n'a pas confiance. Donc, il y a autant de choses. Donc, il y a eu des blocages. Il peut y avoir des blocages comme ça là qui font que la procédure, non seulement ça prenne assez de temps et tout ça là, et puis au moment le moment le plus important, vous n'avez pas le visa que vous auriez dû avoir pour aller justement représenter le Cameroun dans ce tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc, moi je mettais ça plutôt sur le coup de la malchance. Ils ont été malchanceux, ils ont été poisseux. Je ne veux pas accuser forcément la fédération. On joue désormais avec la chance ou la malchance. On devrait prendre ça en compte. C'est des facteurs. Tout à prendre en compte. On parlait tout à l'heure des Lions qui ont souhaité bonne chance au nouveau coach. La chance, ça agit aussi. Vous pouvez jouer de malchance. Et en plus, ils ont évoqué, vous savez, la fête du Ramadan, c'est une fête qui n'est pas facile à situer sur un calendrier. C'est pas facile à situer sur un calendrier. Ça, au moins, on est d'accord. On ne veut pas heurter la sensibilité de la communauté musulmane. Nous sommes des fans, d'ailleurs, nous sommes un peu habillés aujourd'hui, un peu comme, voilà, un mot de Aladin. Vous êtes habillés beaucoup plus comme un mois de l'Ouest. Alors, mais monsieur, boubou, hein. dans la sortie de Moutir charismatique du professeur Narcisse Moelle Kombi, vous avez vu ça. Les hautes instructions, c'est pour les guerres personnelles ou pour le sport en général. Il se serait peut-être attendu à ce que le ministre des Sports et de l'Éducation physique fasse un peu plus que ça. On a des gens qui peuvent... Non, il faut resituer les choses dans leur contexte. Oui. Au moment où Moussik fait cette sortie-là, il n'y a pas encore la sortie officielle de la FECA. Donc il n'est pas au courant. Oui. Il s'est précipité. Or, parce que beaucoup de Camerounais aujourd'hui, sur le plan, des réactions sur la toile, ils souffrent d'éjaculation précoce. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est dans le vent d'une ambassade pour obtenir des visas, il y a des enquêtes qui se font sur des gens. Il y a des enquêtes, on peut dire que c'est des facteurs. Il y a des facteurs. Et on peut dire que c'est 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 des facteurs.
C'est-à-dire qu'ils sont pressés de réagir, de dire n'importe quoi. Cette sortie de Moussoué Karamatik, c'est une sortie honteuse. C'est une sortie honteuse. Honteuse pour qui? Pour lui ou pour le ministre? Pour lui. Parce qu'il a fait une sortie précipitée comme beaucoup de Camerounais, comme beaucoup d'influenceurs qui ont vu une raison valable pour tirer sur le ministre. En fait, c'était une façon de... C'était un règlement de compte, en fait. C'était déjà... Ok, tu es là-bas pour imposer le coach au lieu de du Cameroun, alors que tu n'es pas capable de gérer la situation de la FECARAM, de visa. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Or, le président de la fédération de handball a fait une sortie où il a tout détaillé, tout expliqué. C'est-à-dire qu'il a même il a expliqué les péripéties, ce qu'ils ont subi, les domaines d'intervention du ministre. C'est-à-dire que comment est-ce que le ministre aussi a réagi. Comment est-ce qu'il a pris son téléphone, il a appelé l'ambassade pour que les choses puissent être rétablies et que la procédure puisse suivre son cours. Donc on peut aujourd'hui dire qu'il est beaucoup plus intéressé par les lions et qu'il a négligé les handballeuses, etc. Et on va dans tous les sens, on voit des influenceurs, on voit des comédiens qui ne comprennent rien à rien. Je suis désolé, mais il faut le dire. Avant de parler comme il parle là, il faut prendre la peine de... Monsieur Magique, quand on s'assoit ici là, chaque fois pour décrypter des sujets, c'est parce qu'on s'est assis, on a pris la peine de fouiller, de regarder, d'enquêter et d'avoir au moins un minimum d'informations avant d'accuser qui que ce soit. Est-ce que Moustique, comme beaucoup de comédiens, beaucoup de people, tout ça, qui ont commencé, qui ont vu, vous savez, moi il se sera attendu à ce que le ministre fasse parler son téléphone peut-être. C'est vrai qu'on était à un jour férié, c'est vrai qu'il y a les contextes, le président de la FECARAN a expliqué beaucoup de choses, mais peut-être on pouvait aller au-delà et jouer des autres instructions comme il a dit dans sa sortie. Vous savez, l'ambassade d'un pays, vous pouvez avoir des rapports privilégiés, tout ça, vous avez des instructions, machin, mais vous ne commandez pas. L'ambassade d'un pays, c'est la représentation de ce pays-là sur votre territoire. Ils ne subissent pas vos ordres. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Ils ne subissent pas vos instructions. Ok? Mais vous avez la possibilité, vous avez parce que vous avez le bras long, entre guillemets, vous avez cette possibilité de toucher directement telle ou telle personne là-bas. Vous avez la possibilité de ne pas aller vous aligner comme les autres vont s'aligner là et de gérer et de passer de toucher directement telle ou telle personne. Donc c'est différent. Vous pouvez pas, dans la rue, les gens ne peuvent pas s'asseoir et dans le Tchapalo et dire comment le ministre devait prendre son téléphone, il appelle. Est-ce qu'il n'a pas fait? C'est ça qu'on vous demande. Est-ce qu'il n'a pas fait? Le communiqué est clair. Il l'a fait. Vous auriez voulu qu'il fasse quoi alors? Donc ici, il faudrait qu'on accuse la chancellerie allemande qui n'a pas souhaité donner les visas Parlons de Claude à cause des préjugés. Pourquoi il se plaint? Oui, il se plaint des chancelleries qui font quoi? Occidentales qui très souvent ne respectent pas les pays africains. Voilà. On a plusieurs cas où les sportifs ont des problèmes de paperasse, ont des problèmes de visa. Donc, on a plusieurs cas où les sportifs ont des problèmes de paperasse de visa. À travers le monde. Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est au Cameroun que le ministre aurait changé quelque chose? C'est un phénomène mondial. Peut-être on s'attend à l'excellence venant de notre pays. On sera attendu à ce que le ministre, à travers ses hautes instructions, fasse quelque chose qui réveille le chancelier allemand même à 2 h du matin pour qu'il nous signe ces visas-là. C'est bien. Continuez à attendre. Continuez à attendre. Vous êtes dans un film. Vous croyez que tout ce que vous voyez à la télévision, c'est comme ça se passe dans la vie réelle. Non. Le ministre a fait ce qu'il a pu, et d'ailleurs c'est dit dans le communiqué. Et je pense que le type post officer de la FECARAN, il a réagi. Lui par contre, il allait dans les détails. Il a parlé des péripéties même au niveau de l'ambassade. Il faut savoir que les joueuses étaient présentes. Et quand c'était observé, c'était regardé. Il a parlé de cette joueuse-là qui était voilée et ça attire l'attention des gens de l'ambassade qui ont commencé à se méfier et qui regardaient les photos sur les dossiers et tout ça, ont commencé à suspecter. En fait, derrière ça, il faut dire la vérité aux Camerounais. Derrière cette affaire, il y a une suspicion de fugue. C'est ça le vrai problème. C'est que ces gens-là, ils ont eu l'impression que derrière cette affaire-ci-là, ils ont peut-être eu l'impression que c'était pas les handballeuses.
ils ont, parlons vrai, ils ont eu l'impression que cette femme avec le voile là n'était pas une rambalouche. Et que derrière ça, il y a des gens qui sont en train de vouloir fuir, qui partent là-bas pour fuguer. Donc du coup, ils ont durci la procédure avec ces gens. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, on est là, on accuse le ministre, il est monté, il est descendu, sa moustache est déjà trop longue, il faut qu'il coupe sa moustache et tout ça. Ah ben écoutez, attention, allez vous renseigner quand vous voulez faire des sorties, quand vous l'accusez, vous l'insultez. Aujourd'hui, je suis désolé, mais des gens comme Moussi le charismatique devraient demander des excuses à ce ministre. Ben oui, parce qu'ils l'ont accusé pour rien. Sauf si tu as des preuves, sauf si vous avez des éléments qui démontrent qu'en fait, ce que le monsieur de la FECARAN dit est faux. Qu'il a été manipulé, qu'il a été payé pour ça. Peut-être M. Renaud Moustique se sera attendu à ce que... Ouais, il a réagi quand tout le monde accusait le ministre. Parce qu'on estimait que le ministre a négligé. Une fois que le ministre était blanchi, il n'a plus rien dit. Donc c'est ça. Non, il ne faut pas soutenir les gens qui font de la bouffonnerie là. Il a accusé le ministre parce qu'il pensait, à ce moment-là, qu'effectivement le ministre n'était même pas au courant de ce problème-là. Il n'était même pas au courant que les gens là devaient aller à l'ambassade. Il n'était même pas au courant qu'on a même appelé, il a refusé de prendre. Qu'on a même sollicité, il a dit c'est le football qui est important. Oh, on nous dit que le ministère, il a même appelé les gens, il a même fait des interventions, tout était en place. Le budget, l'argent, tout était disponible. Sauf qu'à l'ambassade, ça c'est compliqué. Malgré ça, on l'a appelé, il a réagi, mais ça n'a pas toujours réussi. Donc, vous voulez quoi? Je suis d'accord que ce ministre-là, qui est beaucoup plus ministre de football, et même pas ministre de football, ministre des Lions. Parce que le football, c'est global. Hein. Le football, c'est les clubs aussi. Le football, c'est aussi le football amateur. Le football, c'est aussi le football féminin. C'est aussi le football jeune. Parce que quand on dit que le ministre, là, l'État du Cameroun s'occupe beaucoup plus de football, je ris. Je ris parce que même le football, là, ils choisissent où ils doivent intervenir. Et pourquoi précisément où ils interviennent là? Ça génère beaucoup plus d'argent. Ok. Et c'est beaucoup plus... Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule. Je ne sais pas si on va pouvoir regarder cette vidéo, peut-être dans ce podcast, une vidéo de Samuel Tofis. C'est assez drôle, hein? C'est assez drôle parce que il y a quelques années, lui, il faisait comprendre que si on insultait comme on insultait l'ancien exécutif à la FECAFOOT, lui, c'est ça. Lui, il n'est pas insulté. Attends, plutôt ça aurait été lui. Il aurait démissionné. Mais il faut savoir que. Mais attendez, c'est important. Mais lui, il ne démissionne pas. Lui, enfin, il dit, mais ces gens ne peuvent pas démissionner parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. En fait, il y a beaucoup d'argent. Donc, c'est les intérêts financiers. Vous voyez beaucoup de gens qui bagarrent là. FECAFOOT, MINSEP, à cause de l'argent. Lion notable, il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu. On va rentrer dans les détails de ces intérêts financiers là et surtout du projet que Samuel Eto'o avait pour le football camerounais. C'était pour résumer notre échange. Oui. Pour dire que, effectivement, il faut comprendre dans cette affaire-ci que la fédération de handball peut également souffrir de l'intérêt exagéré que l'État du Cameroun, les dirigeants de façon générale, ont pour d'autres sports, enfin pour le sport majeur, entre guillemets. Même si on le nie, on dit toujours sport majeur, sport mineur, ça n'existe pas au Cameroun. Au Cameroun, il y a des sports, on les respecte. Non, l'État du Cameroun a un penchant, un appétit plus vorace pour le sport, pour le football et pour les lions. Beaucoup plus pour les lions que les autres sports. Il faut le reconnaître. Quand la finale de la Coupe du Cameroun, c'est au cours de cette finale-là que tous les sports sont représentés. C'est-à-dire que les gens font des finales dans leurs fédérations respectives. Depuis des mois, ils ont fini. Ils n'ont pas encore. Mais c'est quand la finale de la Coupe du Cameroun se joue, qu'on appelle tous ces gens-là. On dit que bon, toi, la FECARAN là, ta finale s'est jouée il y a 3 mois. Toi, ma FECABOX là, ta finale s'est jouée. Venez, c'est maintenant qu'on va faire la finale au football. Donc venez maintenant au stade là, le président de la République va vous saluer. Il va vous remettre les médailles. C'est à ce moment-là que. Non, écoutez, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Le football, on l'a érigé comme le sport roi, au-dessus de tous. On peut même l'ériger comme ça. On peut même dire que oui, c'est le sport qui est même beaucoup plus générateur de sous et tout ça. Mais dans la considération aussi, dans la gestion au quotidien des différents sports, on démontre que les autres sportifs ont de la valeur. Moi, je connais des sportifs qui sont allés engranger des médailles à l'étranger. Parce que quand je dis aux gens que moi, je suis un soutien des sports mineurs et que je me bats tout le temps pour que ce gouvernement de gigantocrates puisse s'occuper des autres sports.
puisse valoriser d'autres sports. On croit que mon problème c'est l'Africa Foot. Non. Je n'ai rien contre l'Africa Foot, je n'ai rien contre les tout. J'avais reçu, nous avons reçu sur LTM Télévision il y a quelques mois, ça fait 2 ou 3 ans aujourd'hui, un ancien champion. Il a d'abord été pratiquant de karaté, il a été un champion de kickboxing, de full contact. Moi je l'ai connu personnellement, maître Hervé Famoué. Il est allé, il s'est exilé à l'étranger, là, voilà, il a commencé une carrière de MMA, c'était en Arabie Saoudite. Il était très fort là-bas, il gagnait des combats, il s'est fait mal à la côte lors d'un combat, il s'est reconverti en bodybuilder. Maître Hervé Famoué, je l'ai reçu sur LTL il y a quelques années. Et Maître Hervé Famoué a gagné des titres mondiaux dans le bodybuilding. Il a gagné des médailles, il a gagné des trophées. Ça a été difficile qu'il soit reçu au Cameroun. Un champion, il arrive là, il annonce son arrivée après avoir remporté les titres mondiaux. Être reçu, c'est un problème. Être soutenu, alors, c'est un autre problème. Et je vous dis, actuellement, il est dans les problèmes. Actuellement, il y a des soucis de santé. Je ne veux pas revenir dans les détails. Pour ceux qui le regardent, je vous dis, si cette vidéo peut arriver au niveau du ministère des Sports, Hervé Famoué, un champion camerounais dans le bodybuilding, qui a représenté le Cameroun, qui a représenté le vert rouge jaune, qui a inscrit le nom de notre pays en lettres de noblesse à l'étranger. Il a des soucis de santé. Rapprochez-vous de lui, rapprochez-vous de sa famille, ou rapprochez-vous de moi, je vais vous conduire vers lui. Il a des soucis de santé très délicats. Voilà. Donc, merci, monsieur Renaud. Je vous en prie. Merci également à vous d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et à la prochaine.